le clivage mondialiste contre patriote. Il y a quand même 4 candidats qui se positionnent sur cette ligne, en tout cas la ligne patriote et la ligne sortie de l'Union européenne, avec certains un retour au front pour Madame Le Pen et il me semble M. Asselineau. Et qu'à mon sens, le vrai clivage aujourd'hui qui divise les Français, c'est plus spécialement libéraux contre socialistes, mais plutôt mondialistes contre patriotes. On le voit avec les deux candidats qui sont en tête dans les sondages, on a vraiment deux France, entre guillemets, qui s'affrontent. Moi, pour ma part, je fais partie des mondialistes. Je suis grandi en France, j'ai fait une partie de mes études au Canada, je travaille en Afrique, maintenant je suis au Moyen-Orient. Donc je fais clairement partie des gens de la théorie du village-monde, où tout rapprochement entre nations et où toute atténuation des frontières est vécue comme plutôt une chose positive. La perte de souveraineté, moi, à mon sens, ça ne me pose aucun souci. Je demande une perte de souveraineté qui, pour moi, est équivalente à une hausse, plus de coopération, plus de mise en commun. Et plus de mise en commun, c'est plus d'intérêts communs. Et plus d'intérêts communs, c'est à la fin plus de paix. Partout dans le monde, on voit que les pays essayent de se regrouper. Alors, toujours en premier lieu sur des aspects économiques, mais très rapidement aussi, souvent, sur des aspects politiques. Par exemple, ici au Qatar, ce qu'on appelle le GCC, le Gulf Country Cooperation, ou Confederation, qui est un genre de... C'est pas aussi développé que l'Union Européenne, bien sûr, mais ils se réunissent très régulièrement pour discuter de leurs intérêts communs, et ils discutent notamment en ce moment d'une monnaie commune. Alors ça fait quelques temps que ce projet-là est dans les tuyaux. Voilà, eux ils réfléchissent aussi, de la même façon qu'on a fait l'euro, à réfléchir à une monnaie commune qui serait pour tous les pays du Golfe, donc Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, Oman, Koweït, Dubaï. Je crois que ça va s'arrêter à peu près là. En Amérique du Sud aussi, on voit des tables rondes qui se montent, et en Afrique aussi. Les seuls endroits où finalement il n'y a pas trop de lieux d'échange, c'est l'Asie, avec des majors et des poids lourds de la scène internationale comme la Chine, le Japon, l'Inde, la Russie qui est dans la zone aussi, la Corée du Nord, qui fait que vu qu'il n'y a pas de table pour se parler, dès que les esprits s'échauffent vite, on l'a vu récemment avec les missiles en Corée du Sud, tout le monde s'est assez vite chauffé. Donc voilà, pour le mondialisme, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à aller en... J'hésiterai pas à y répondre si vous avez des questions, spécialement sur le Qatar ou pour continuer à débattre. Dans les sujets qui vont venir, j'essaierai de parler du multiculturalisme. C'est un sujet assez intéressant, notamment au vu du Qatar, parce que c'est un pays où il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. J'essaierai de parler du revenu universel, qui a un genre de forme de revenu universel au Qatar, la planification écologique et j'espère d'autres sujets. En tout cas, ça c'est 3 sujets sur lesquels le Qatar a quelque chose à dire, entre guillemets. Donc voilà, à bientôt et bonne campagne.